Salut chers combattants, chers activistes, c'est le baleine de Iggy. Donc tout à l'heure nous avons été coupés parce que j'ai eu un appel là, une urgence. Mais bon, je voulais donc ici profiter de cette tribune pour faire un débriefing de l'opération assaut final à Bruxelles. Hier le 7 septembre 2019. Je dois dire que il faut, n'est-ce pas, ici féliciter tous les combattants, les résistants qui ont pu faire le déplacement pour Bruxelles et qui ont pu, n'est-ce pas, honorer ce grand rendez-vous malgré la pluie, qui sont restés plantés là sur place jusqu'à la fin de la manifestation. Ni la pluie, ni le soleil n'a pu chasser le grand monde qu'on avait là-bas hier. Maintenant, puis j'ai fini de dire cela, je dois dire qu'il y a le côté moins positif. Trismégiste, prophète, trismégiste. C'est très important ce que je vais dire là. Il y a un problème notoire dans l'organisation des manifs de la base. Il y a un problème important d'organisation. Il faut que les intervenants dans des manifs soient désignés bien avant le jour de la manif. Et ceci demande une organisation. Maintenant, chaque fois qu'il y a une manifestation, on doit s'assurer qu'il y a un comité d'organisation. Au sein de ce comité d'organisation, il y a un responsable de la communication, il y a un responsable de la logistique, il y a un responsable du transport, il y a un responsable de l'hébergement, il y a un responsable de la sécurité et il y a un responsable des affaires courantes. Voilà comment on doit s'organiser pour que les manifestations aient, n'est-ce pas, une portée positive. Mais également, lorsqu'on organise une manifestation, on doit avoir une feuille de route, on doit avoir des objectifs, on doit avoir une vision, quelque chose à achever, quelque chose à atteindre. On ne peut pas organiser une manifestation rien que pour le but d'organiser la manifestation. Et tous les discours qui ont lieu ce jour-là seront liés à l'objectif que nous nous sommes fixés. Parce que vous savez, même dans les grandes conférences, lorsqu'on parle, on ne donne pas seulement la parole aux gens de parler, de faire c'est-à-dire de sortir un discours comme ça, en l'air. Non. Le discours, il est même connu à l'avance par les organisateurs. Ce que la personne va dire est connu à l'avance. Et on doit arrêter cette affaire de faire monter les gens, qui qu'ils soient, de leur faire monter. Moi, je suis fatigué de ce balai-là. De voir, oh, tel c'est le grand combattant, ceci, tel c'est le grand combattant, cela. C'est ce qui nous amène à la manifestation ou quoi? La manif d'hier, c'était pour les prisonniers politiques. Pour les prisonniers politiques. Ce que je me rappelle avoir entendu, c'est que lorsque l'un des intervenants a parlé de Valsero, c'était tout. Malgré le fait que on avait déjà un plan, on avait déjà une vision de dire que on va s'habiller en prisonnier politique. On va tous porter les tenues des prisonniers politiques pour faire savoir au monde ce qui se passe au Cameroun. Que le Cameroun, c'est une prison à ciel ouvert. Que, n'est-ce pas,
Le Cameroun, c'est une justice aux autres. Que le Cameroun, c'est un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme. C'est le message, c'est le seul message qu'on se devait de faire passer hier. Lorsque la police intervient, ou bien elle dit qu'il n'y a pas, qu'on ne peut pas marcher, mais vous avez vu, est-ce que vous avez vu le nombre qu'on avait? Si le petit nombre qu'il y avait à Bruxelles, en Suisse, à Genève, a pu casser des barrières de police, le nombre qu'on avait à la place de Luxembourg aurait fait quoi? Ce nombre-là aurait piétiné les barrières de police. Piétiné carrément. Comment est-ce que la police, déjà il faut se poser la question, comment est-ce que la police peut interdire une manifestation? On est en Occident. Comment est-ce que la police peut interdire une manifestation? Ok, oui, elle interdit, et puis quoi? Nous on est là, on a le nombre. On lance l'assaut. On se met en route. Et quand ils viennent faire les menaces à 2 balles, comme quoi il faut arrêter maintenant. Oui, vous arrêtez, nous on lance l'assaut. On se met en route. Et comment est-ce que ils vont nous bloquer? Comment est-ce que cela est possible? Trismégiste, prophète trismégiste. Dis-moi. On a le nombre. La plupart du temps, on se plaint qu'il n'y a pas le nombre. La plupart du temps. On se plaint qu'il n'y a pas le nombre. Et que on ne pouvait rien faire parce que justement, on n'était pas nombreux. Mais lorsqu'on est nombreux également, on se retrouve à se faire dicter la conduite à tenir. Et si on regardait la chose dans l'autre sens, quelles sont les conséquences d'une marche illégale en Occident? Une question aussi simple comme celle-là. Quelles sont les conséquences d'une marche non autorisée en Occident? Quelles sont les conséquences d'une marche qui n'a pas reçu l'approbation des autorités en Occident? Quelles sont les conséquences? Évidemment, c'est l'affrontement avec les forces de l'ordre. Mais dans cet affrontement, on peut se frayer un chemin sans toutefois y mettre de la violence. Affrontement verbal. On peut et on pouvait faire un écho aussi important que celui de la Suisse. On pouvait, dans cette manifestation-là, il y a des choses, il y a des opportunités. On doit être à même de lire, d'avoir un plan A, mais également avoir un plan B. Quand on prend une équipe de sécurité, il y a une équipe de réserve. Parce que quelqu'un peut être dans l'équipe principale et la personne ne vient pas à la manif. À un changement de dernière minute, elle ne vient pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Pareil, il y a un problème que je soulève tout le temps. Logement, hébergement et puis transport. Lorsqu'il y a une manif, le chargé du transport, on va publier les coordonnées du responsable. Pareil pour le chargé d'hébergement ou bien de logement. On publie, il crée soit un groupe ou il crée une page qu'il va gérer pour pouvoir gérer les offres et les demandes. Les offres et les demandes. Il n'y a rien de plus embêtant que des gens qui se retrouvent dans un pays autre que le leur et qui ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas si oui ou non ils vont avoir un lieu pour dormir.
un lit pour dormir. Ils ne savent pas s'ils auront le transport. S'ils ratent leur transport, où est-ce qu'ils vont aller? Donc, chers combattants, on se doit, n'est-ce pas, de revoir ces choses-là. On se doit de revoir tout cela. Donc, j'en ai terminé avec le direct de ce soir. C'était le Baden de Yingui. Merci.